Bonjour. Aujourd'hui, parlons d'une vitamine très importante, la vitamine D. Vous la connaissez depuis longtemps puisque le pédiatre vous a demandé d'en donner régulièrement à votre enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Il a dû vous expliquer que cette vitamine est absolument indispensable parce qu'elle permet la fixation du calcium sur les os. Sans vitamine D, même si votre enfant a ce qu'il lui faut en calcium, celui-ci ne se fixera pas sur les os et l'enfant a des problèmes de solidité osseuse. À l'extrême, c'est même le rachitisme, que l'on appelle aussi la maladie des os mous, et dans ce cas, l'enfant a des jambes déformées par le poids du corps parce que ses os ne sont pas assez résistants pour garder leur forme droite. Le rachitisme existe toujours en France. Il se voit surtout chez les enfants de peau foncée ou chez les enfants de milieux défavorisés qui sortent peu et qui mangent mal. Mais sans aller jusque-là, il y a quand même une situation très préoccupante qui peut concerner près d'un enfant sur 10, voire un enfant sur 3 dans les régions très peu ensoleillées, et c'est là que ça peut éventuellement concerner votre enfant. Alors, revenons un peu à cette vitamine D. Votre enfant la fabrique tout seul, à condition d'exposer régulièrement sa peau aux rayons du soleil. Évidemment, mettez une crème de protection solaire, si ça tape fort, ça va de soi. Il suffit même que ce soit 30 minutes pour le visage, les bras et les jambes, même si le temps est un peu couvert, des mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc faites jouer vos enfants dehors le plus souvent possible. Et puis pendant les vacances d'été, sachez que 3 semaines ensoleillées lui permettent de faire ses réserves pour les 6 mois suivants. Et puis si ce n'est pas le cas et que l'hiver est particulièrement long, votre médecin ou votre pédiatre peut prescrire à votre enfant éventuellement une dose de vitamine D pour l'hiver. Alors avec toutes ces informations, vous comprenez maintenant pourquoi les enfants de peau noire sont plus exposés au rachitisme que les enfants de peau blanche. Tout simplement parce que la pigmentation de leur peau les protège contre les brûlures du soleil dans les pays chauds, mais que chez nous elle devient un écran qui limite encore plus l'efficacité du faible ensoleillement. Donc ces enfants devraient recevoir systématiquement une dose pharmacologique de vitamine D à l'approche de l'hiver, ceci pour éviter l'apparition du rachitisme. Voilà pour la vitamine D et le soleil. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D, elle se trouve aussi dans certains aliments. Oh, ils ne sont pas très nombreux, et c'est bien là le problème. En l'occurrence, on la trouve dans les poissons gras comme le saumon, la sardine, le maquereau, certains thons et le hareng. Ils en sont tellement riches qu'il suffit d'en manger 2 ou 3 fois par semaine pour couvrir les besoins en vitamine D de votre enfant sur la semaine. Vous voulez quelques idées de recettes? Du plus simple au plus compliqué? Allons-y. Ça peut être la boîte de sardines, tout simplement, ou la tranche de saumon fumé, ou le saumon en darne cuit à la poêle, comme ça peut être des maquereaux en papillotes au jus de citron, ou même du hareng pomme à l'huile. Il en faut pour tous les goûts. Je mange simplement du thon, mais sinon, le poisson, j'aime pas ça du tout. J'aime la sole, le thon et le saumon. Comme poisson, j'aime le bar, la sole, le saumon et beaucoup d'autres. Moi, ce que j'adore en manger comme poisson, c'est la sole. Comme poisson, j'aime bien la sole. Ah, mais c'est très bien. Seulement les poissons maigres n'apportent pas du tout de vitamine D, car cette vitamine ne se trouve que dans le gras du poisson. C'est pourquoi on ne la trouve que dans les poissons gras. Alors, si votre enfant n'en aime aucun, continuez de lui faire manger les autres, bien évidemment. Mais vous saurez que si par ailleurs l'enfant sort peu, eh bien il risque de manquer de vitamine D. Alors dans ce cas, vous pouvez éventuellement faire appel à des produits alimentaires enrichis en vitamine D. C'est autorisé depuis peu et ça concerne surtout le lait et les laitages, et la présence de vitamine D est mentionnée sur l'étiquette. Bon, disons qu'ils sont une petite aide complémentaire. Et même si vous en donnez beaucoup et souvent à votre enfant, il n'y a pas de risque de surdosage, car d'une part, ces produits sont volontairement peu nombreux, et d'autre part, les doses autorisées ont été prévues pour. Quand on manque de vitamine D, eh bien, nos os ils n'arrivent pas très bien à se construire et on est plus faible. La vitamine D, c'est pour fixer, solidifier les os. Quand on manque de vitamine D, la vitamine C ne rentre pas dans les os et les os sont tout fragiles. On grandit pas trop aussi, parce que la vitamine D, ça fait grandir. La vitamine D est moins bien connue que la vitamine C. En tout cas, les enfants la connaissent moins bien que les anciennes générations qui ont vécu la cuillère d'huile de foie de morue qu'il fallait avaler coûte que coûte. Heureusement, à notre époque, il existe d'autres méthodes, et en particulier la vitamine D en solution pharmacologique si besoin est. Mais ce qui est sournois avec cette vitamine, c'est que si votre enfant en manque un peu, eh bien vous ne le saurez pas.
Les signes osseux n'apparaissent que tardivement et c'est éventuellement à l'occasion de douleurs osseuses inhabituelles et persistantes ou lors d'une radio des os faite pour une autre raison ou à l'occasion d'une prise de sang que l'attention du médecin peut être attirée. Dans ce cas, il fera le diagnostic en dosant le taux de vitamine D dans le sang. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes avaient des taux relativement bas de vitamine D dans le sang sans aucune manifestation clinique. Donc en conclusion, la vitamine D c'est une question de prévention. Et pour éviter que votre enfant n'en manque, essayez de penser à 2 règles de base. Première règle, du soleil et des activités extérieures, en prenant bien sûr les précautions nécessaires pour protéger sa peau, crème et t-shirt. Et pour les apports alimentaires de vitamine D, pensez à Massosar. Je sais, ça ne veut rien dire, mais au moins ça vous fera penser à maquereau, saumon, sardine. Massosar. À bientôt.